Βρισκόμαστε με το διευθυντή της εφημερίδας Le Soir, η οποία έχει κάνει όλες τις αποκαλύψεις για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Κατάρ. Quelles sont les conséquences ultérieures de cette affaire, selon vous, sur les institutions européennes et sur l'opinion publique? C'est évident que le grand public peut avoir le sentiment qu'ils sont tous pourris ou qu'ils ne gèrent pas bien l'argent public, et c'est absolument terrible pour la montée du populisme. Mais je pense que ce n'est évidemment pas de la faute de la presse là-dedans. Il y a un slogan de journal américain qui dit « Si vous ne voulez pas qu'on l'écrive, ne le faites pas ». Quand et comment est-ce que votre enquête a commencé? Sur quelle base? Surtout l'enquête de la police et de la justice, évidemment. Donc nous étions informés depuis quelques semaines que quelque chose pourrait se passer au Parlement européen, mais évidemment nous n'en avions pas les détails précis. Et en fait aujourd'hui des sources nous permettent de dire que l'enquête a commencé par une enquête de la sûreté de l'État, des services secrets belges, pas par la police ou la justice classique. Globalement, les services secrets belges, avec l'aide d'autres services secrets européens, et c'est le cas dans cette enquête, écoutent ce qui se passe et essayent d'avoir des informations là-dessus. Et en fait, ils se sont rendus compte, en travaillant sur une affaire d'ingérence de pays extérieurs qui voulaient influencer l'Union européenne ou la Belgique, qu'il y avait des éléments très concrets concernant le Qatar, M. Panzeri, M. Giorgi et par définition aussi Mme Kaili. Est-ce que vous estimez que ce scandale peut aller plus au fond vers d'autres fonctionnaires des institutions européennes? Si on savait qu'il y avait d'autres personnes impliquées, d'autres non, et si on avait des preuves, on le dirait. Donc très clairement, je n'en sais rien. Et je ne veux pas dire que tous les députés européens sont corrompus, ni que toutes les ONG sont corrompues. Ce qui se passe, la difficulté pour les enquêteurs belges, c'est l'immunité européenne. Les seuls éléments qui permettent d'aller plus loin, c'est le flagrant délit. C'est ce qui s'est passé avec Mme Kaili la semaine passée. Il n'était pas prévu que la police intervienne chez Mme Kaili la semaine passée. Il y a le fait que son père est sorti avec une valise d'argent qui a changé en fait le timing de l'enquête, très clairement. Et ici, de nouveau, je pense que les enquêteurs espèrent beaucoup de ce que les différents imputés leur racontent pour pouvoir avoir des documents concernant d'autres personnes. Mais nous n'en savons pas plus pour l'instant.